Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Au sommaire de l'actualité. Dernière session ordinaire 2018, le Parlement discute et adopte le budget initial de l'État pour l'exercice 2019. Et enfin, dans l'actualité internationale, Continental et l'élection en RDC après 3 reports, enfin le vote. Je vous le disais dans le titre, l'Assemblée nationale a clôturé aujourd'hui les travaux de sa deuxième session ordinaire consacrée à l'examen du budget de l'État pour l'exercice 2019. D'intenses et francs débats ont marqué cette rencontre entre membres de l'exécutif et du législatif sur le budget de l'État pour la nouvelle année 2018. Les travaux de cette session ont été dirigés par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed. Plusieurs parlementaires sont montés au créneau pour avoir des précisions et éclaircissements sur le projet de loi des finances portant examen budget de l'État pour l'exercice 2019 et les répartitions des dépenses publiques. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, principal responsable de la politique de l'État, et les différents membres du gouvernement ont répondu à toutes les interrogations des parlementaires. En ouvrant les travaux de cette séance plénière, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Ahmed, n'a pas omis, et à l'approche des fêtes de fin d'année, d'exprimer au nom de ses collègues élus de la nation les meilleurs vœux de la représentation nationale. Nous prions Allah, le Tout-Puissant, enfin que la période qui s'ouvre devant nous soit une période bénie de paix et de bonheur. Écoutons une partie du discours du président de l'Assemblée nationale. Je voudrais dire que nous prions Allah pour que 2019 soit une période bénie de paix et de bonheur pour nos familles et pour notre nation. Amin. Mesdames et messieurs, la 4e séance publique de la seconde session de l'année 2018 est levée. Merci. Autre actualité, éducation à présent. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est rendu aujourd'hui au centre de formation des enseignants pour superviser le bon déroulement du concours interne de recrutement des conseillers pédagogiques de l'enseignement moyen et secondaire du MENFOP. À son arrivée, le ministre a été accueilli chaleureusement par le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et la directrice générale du centre, Mme Aïcha Farah El-Tiré, ainsi que plusieurs cadres du département de l'éducation nationale. A noter que cette année, quelques 65 candidats ont composé les épreuves écrites du concours interne des conseillers pédagogiques de l'enseignement moyen et secondaire, et les proclamations des résultats seront effectifs dès mercredi 2 janvier 2019. Le ministre de l'Éducation nationale s'est dit réjoui du bon déroulement du concours. Toujours dans l'actualité nationale, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes, et le lieutenant-colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale, ont présidé conjointement aujourd'hui une cérémonie de clôture d'un stage de formation au profit d'une trentaine d'officiers et de corps qui s'est étalé sur 3 semaines. Ce stage assuré par la marine américaine a porté sur les aspects techniques d'arraisonnement et d'embarquement à bord des navires suspects. Le stage a également permis d'acquérir des notions d'apport des premiers soins et secours. Les stagiaires ont fait preuve durant 3 semaines d'un esprit ouvert et d'une soif de connaissance et n'ont ménagé aucun effort afin de compléter efficacement leur formation. Sensibilisation à présent, après une journée de sensibilisation sur la question de l'environnement, plus particulièrement sur la problématique des déchets et de la propreté, la direction des CDC a entamé la 2e phase de ce programme qui consiste en l'organisation d'une journée de nettoyage au sein des différents CDC. Première étape, les CDC de quartier 6. La direction des CDC, accompagnée de son action par la population riveraine, n'a ménagé aucun effort pour nettoyer non seulement l'enceinte du CDC, mais également ramasser les ordures dans les environs. Nombreux ont donc été les bénévoles, les associations des femmes, jeunes leaders du quartier, à mettre la main à la pâte et redonner un second souffle à cette structure communautaire.
Les participants ont remercié le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport pour avoir initié cette opération. Autre opération de nettoyage cette fois-ci. Les bénévoles de la cité Nassib se sont mobilisés vendredi dernier dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et les bras valides de la structure associative. On prêtait main forte aux agents de l'office de la voirie pour le ramassage des poubelles, etc. Jeunes, moins jeunes, ont tous retroussé leurs manches pour venir à bout de ces détritus aux cités Nassib. C'est dans cette optique que l'Office de la voirie de Djibouti et l'OVD a mis à la disposition de ces jeunes volontaires camions, chargeurs ainsi que d'autres matériels tels que des brouettes et râteaux, sacs poubelles et des pelles. Ali Sabier, cette fois-ci, la deuxième phase du projet de mutuelle communautaire qui a pour objectif l'installation des caisses communautaires a débuté dans la région d'Ali Sabier. Ainsi, une équipe du ministère de la Femme et de la Famille s'est rendue en premier lieu dans la localité de Guestir, située à 47 km d'Ali Sabier. Enfin, a procédé à l'octroi des caisses communautaires contenant une somme de $300 comme fonds de démarrage. Cette caisse installée pour la communauté et renforcée par leur cotisation sociale mensuelle va leur permettre de faire face aux risques sociaux afin de garantir l'accès aux services de base à la mère et à l'enfant, mais aussi de développer des projets utiles pour leur localité et soutenir par des prêts des petites activités génératrices de revenus. À cet effet, les comités de gestion de cette localité ont bénéficié d'une formation sur la tenue de la caisse communautaire et sur le fonctionnement, ajoutons-le, sur l'organisation de la gestion mutuelle, développement communautaire. Les membres de cette comité de gestion ont également réceptionné les fournitures nécessaires pour la tenue de la caisse. L'équipe du ministère de la Femme et de la Famille vont poursuivre leur mission dans la localité de Godawo, Gadid et Ubelli. Toujours dans l'actualité nationale, à Dikil cette fois-ci, sous l'égide du secrétariat à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de football a organisé une formation d'initiation d'arbitrage et d'entraînement pour le jeune natif de la région d'Ikil. Cette formation a regroupé plusieurs quarantaines de jeunes composés des filles et garçons de la région d'Ikil. Ayant pris part lors de la clôture de formation, les autorités de la région telles que le préfet, M. Mohamed Cheikh Hassan, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arre, une délégation de haut cadre de la Fédération djiboutienne de football à Djibouti, composée du secrétaire général Youssouf Ahmed, le président de la Ligue régionale de football Djibouti, M. Mohamed Roufa, et du coordinateur régional de la Fédération djiboutienne de football à Dikil, M. Mohamed Ibrahim Guélé. En matériel informatique, parce que vous n'êtes pas aussi sans savoir que le sport sans administration, ça rime pas, ça doit rimer ensemble. Donc, ce qui faisait défaut avant, c'était les manques d'appui au niveau administratif. Donc, déjà, le local était là, et si vous vous apportez ce qui manque, nous soutenons et nous adhérons à vos efforts. Moi, j'aimerais ici remercier tous les responsables ici présents de la Fédération de football, les techniciens, tous ceux qui ont formé nos jeunes ici en matière d'entraîneur et d'arbitrage. Je suis heureux de voir aussi la participation des filles ici en matière de football. Nos filles aussi y participent et nous aimerions aussi que leur niveau soit élevé comme les garçons. Donc je dirais merci à tout le monde et surtout aux responsables de la fédération. Écoutons à présent l'extrait de M. Mohamed Roufa. Pour la FDF et procéder à l'organisation des ligues régionales régulières dans la région d'Ikil, qui regrouperait au moins 10 équipes de jeunes de moins de 20 ans. Dans cette optique, nous voudrions demander aux autorités préfectorales et municipales l'octroi d'un local servant l'annexe de la FDF dans la ville de Dikil. Par ailleurs, la FDF, de son côté, doit équiper un mobilier matériel informatique servant d'outils de travail nécessaires pour la bonne organisation de la Ligue régionale. En outre, la FDF prendra en charge les rémunérations du personnel de l'annexe, un ou des employés. Comme vous le savez, la FDF est garant de la promotion et du développement du football national à Djibouti et dans la région de l'intérieur
Pour cela, nous conjuguons ensemble nos synergies FDF et autorités de la région. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire des actions concrètes aux jeunes clubs au Karoua pour la pratique du sport de football. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Élection en République démocratique du Congo après 3 reports. Enfin, le vote de la passe. Élection en RDC après 3 reports de vote. Enfin, le vote historique ou chaotique après 2 ans de retard et 3 reports. Les élections ont enfin commencé aujourd'hui en République démocratique du Congo pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Dans la capitale minière, dans tout l'état du pays, les opérations de vote ont commencé à partir de 6 h du matin. Les votes ont commencé 1 heure plus tard, à 5 h dans l'ouest et à Kinshasa, capitale du plus grand pays de l'Afrique subsaharienne, qui s'étend dans 2 fuseaux horaires. Et 2 heures au bureau de vote avec un retard de Goma. Et d'ailleurs, on constate depuis qu'une équipe, les problèmes sont souvent dus aux machines de vote. Et enfin, à Londres, renforcer liaisons maritimes en cas de no deal. Londres anticipe des perturbations dans le port en cas de Brexit sans accord. Un renforcement de ces liaisons maritimes, le ministère des Transports britannique a passé des contrats avec plusieurs compagnies ferry à français, danois, britanniques ou à un montant de 120 millions d'euros. Les autorités britanniques craignent en effet des embouteillages monstres des camions à proximité des ports et espèrent ainsi fluidifier le trafic pour éviter un retard dans la livraison des marchandises essentielles. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Prochain retrouvaille, c'est dans l'édition de 22 h.